Dans votre ration quotidienne de 1001 jeux de mots avec M. Pauloud, tome 2. Alors, ce soir, un calembour spécialement choisi pour cette journée de la femme. Sur quel commentateur sportif rebondit-on le mieux? Sur la trampoloude. Bonne fête, mesdames. Voici Gestion d'emploi et sa chronique sportive. Bon début de semaine à vous, Paul. Et bonsoir à toutes les femmes. Oh, bonsoir. Je me sens à la fois heureux et triste aujourd'hui. Ben, triste parce que je vais vous parler, bien sûr, de la mort de Jolton Joe DiMaggio, le Yankee Clipper qui est mort à l'âge de 84 ans, aujourd'hui à sa résidence de Hollywood, en Floride, dans un moment. Mais heureux parce que notre minuscule concours de dessin a pris une envolée extraordinaire. Incroyable, une réponse formidable. Vous savez qu'on vous avait demandé de nous représenter par le dessin le joueur de deuxième but aspirant un jour à faire l'équipe des Expos, Trace Coquillette. C'est son nom. D'ailleurs, Trace, hier, a été responsable de la défaite, enfin, en partie de la défaite. Il a commis 2 des 6 erreurs des Expos lors d'un match perdu 6-1 contre les Cars de Saint-Louis. Alors, voici quelques dessins que nous avons reçus. Regardez s'il est beau, celui-là. Ça, c'est Catherine Brochu. Brochu. Catherine Brochu. Brochu, et c'est vrai. Elle est de Saint-Hyacinthe et elle a représenté 13 coquillettes. Bravo, Catherine. Nous avons ensuite le dessin de Patrice Germain de Saint-Narcisse. C'est vrai. Qui représente le 59. Bravo, Patrice. Et un autre dessin ici de Pierre-Luc Lebeau de Saint-Barthélemy. Charmant. Avec la barre qui sort de vous montrer celui cependant qui a pris une sérieuse option. Il a enveloppé de Bécancour Dany Labarre 13 petites coquillettes sont des pâtes. C'est absolument charmant. Des Barilla? Voilà. Bravo. Des Barilla. Alors, qu'est-ce qui gagne? Le concours se continue jusqu'au 31 mars. Et vous pourrez gagner une magnifique tasse de la fin du monde. Parlons maintenant un petit peu, c'est le moment tendre d'ailleurs. C'est vrai, un autre? Oui, vous effectivement, Jolton Joe DiMaggio qui a joué de 1936 à 1951 avec les Yankees. Une vie incroyable, mais à la fois un être discret qui n'a jamais voulu trop publiciser, je dis bien son mariage qui n'a duré que 9 mois avec Marilyn Monroe. Bon, ça peut arriver. On l'a chanté, entre autres, Joe DiMaggio, dans un couplet de Mrs. Robinson. Oh, chantez-nous-la, Paul, s'il vous plaît, a cappella. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its only eyes to you. What's that to say, Mrs. Robinson? Jolton Joe has left and gone away. Et il y a un passage d'Ernest Hemingway dans Le Vieil Homme et la Mer. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ernest Hemingway, dans Le Vieil Homme et la Mer, fait dire à ce vieux pêcheur cubain « J'aimerais amener Joe DiMaggio un jour à la pêche ». Et son record de 56 matchs, avec au moins un coup sûr, n'a été approché que par Pete Rose en 1978, 44 matchs. Et ça ne sera probablement jamais battu. C'est incroyable. Mais ce qu'il y a peut-être de plus beau aujourd'hui en cette journée internationale des femmes, c'est que sans parler de sa relation avec Marilyn Monroe, lorsqu'il a appris la mort de son ex-épouse en 1962, il s'est assuré que chaque jour, une rose fraîchement coupée allait être déposée sur la tombe de Marilyn. Il n'a jamais parlé de sa relation, préférant avaler ses émotions, comme bien des hommes d'ailleurs. Et chaque jour, il s'est assuré qu'une rose fraîche serait déposée sur la tombe de Marilyn. Ah oui, puis j'ai oublié de dire qu'il a été pendant longtemps également le porte-parole de Monsieur Café, Mr. Coffee, les cafetières. C'est un superbe moment de télévision, ça, Paul. Et on va peut-être le répéter. OK. Merci infiniment, le moment tendre du sport, pour montrer que derrière, c'est macho et c'est brut du sport. Ah oui, il y a des gens qui en mangent par en dedans. Allons faire une pause, méditons là-dessus. Les émotions refoulées. Oui.